Salut, bonjour. Alors, comme chaque année, le débat sur le 8 mars, sur sa signification, sur les enjeux est de retour. Il y en a qui estiment que ce n'est pas une célébration, il n'y a rien à fêter, c'est une journée de revendication. Les gens ne seront pas toujours d'accord sur quelle signification donner à cette journée ou quelle coloration. Mais ce que je veux dire, c'est que surtout dans l'environnement où ça arrive, au Cameroun par exemple, on a vu qu'avec la guerre Boko Haram au nord du Cameroun, avec la guerre au nord-ouest et au sud-ouest, la crise qui dure depuis maintenant plus de 7 ans, ça commence à faire beaucoup. Les femmes sont toujours les premières victimes. C'est elles qui doivent malgré tout aller chercher à manger à leur risque et péril. Ce sont souvent elles qui sont utilisées comme des trophées de guerre. Elles sont violées, abusées. Ce sont souvent elles que les hommes laissent à la maison avec les enfants pour aller faire la guerre. Et après, c'est elles qui restent veuves et elles doivent se battre pour élever les enfants. Aujourd'hui, on a vu les chiffres des féminicides au Cameroun l'année dernière, des violences envers les femmes. Ce n'est pas encourageant. On n'a toujours pas de femmes gouverneurs au Cameroun. Il y a beaucoup de postes, beaucoup de métiers, beaucoup de lourdeur, parfois juste à cause des préjugés, parfois à cause des pesanteurs sociales. Et effectivement, tout cela prête au découragement, j'ai envie de dire. Mais moi, je pense que la Journée internationale des droits de femmes, c'est deux pans. Il y a un pan qui doit consister à célébrer les femmes qui, malgré ces obstacles au quotidien, ont réussi quand même à faire entendre leur voix, ont réussi à vivre leurs rêves. Donc, pour moi, il n'y a pas de honte à avoir en disant qu'on célèbre la journée du 8 mars. Pendant longtemps aussi, j'ai pensé que ce serait un abus, que c'est pas normal. Mais non, au fur et à mesure que le temps passe, quand vous voyez les nombreux défis auxquels les femmes sont confrontées, vous êtes quand même contente de savoir qu'il y en a qui, malgré tout ça, réussissent à briser les barrières, à briser les murs et à traverser de l'autre côté. Et ça, il faut célébrer. Du droit de vote, du droit à l'avortement dans certains pays, le droit de faire ses choix, le droit d'aller à l'école au même titre que le garçon. Ce n'est pas acquis. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est naturel, c'est normal que les filles vont à l'école, mais on revient de très loin. Je me rappelle lorsque j'ai rencontré certaines femmes au Cameroun, certaines femmes leaders, parce que voilà, je les ai rencontrées dans le cadre de mes métiers, j'en ai rencontré beaucoup. Et il y a Marie-Louise Eteki Otabela qui m'a dit un jour que à l'époque, pour voyager, ça je ne le savais pas, les femmes devaient demander l'autorisation de leur mari pour quitter le territoire national. Aujourd'hui, vous allez entendre ça, vous allez vous dire, mais c'est une aberration, mais ça existait. Et il n'y a même pas très longtemps que ça existait. Comment on s'est battu à l'Assemblée nationale pour que cette loi, pour que cette disposition n'existe plus. Elle m'a raconté que les débats étaient houleux, les députés n'ont même pas voulu entendre parler de ce genre de choses et il a fallu que la ministre de la condition féminine de l'époque puisse prendre le taureau par les comptes pour qu'on en arrive là. Les salaires qui étaient virés dans les comptes des maris, la femme était traitée comme un enfant de l'homme. Ça a beaucoup changé, ça a bougé, on ne peut pas le nier. Et de cela, c'est cela qu'il faut célébrer. C'est cela, il faut dire, oui, on vient de loin. Il y a quand même eu des acquis. On peut aller à l'école, on peut occuper certains postes. À côté, évidemment, il y a toujours beaucoup à faire et je suis tout à fait d'accord. C'est pour cela que, malgré tout ce qui est organisé autour, on ne doit jamais oublier d'où on vient. Et ne pas oublier que le chemin reste long. Parfois, les pesanteurs sont là, proches de nous. Ce sont nos proches, dans nos maisons, dans nos familles, parmi nos amis. Des gens qui continuent de considérer la femme comme un être inférieur à eux, sans aucune raison. Comme si Dieu, en les créant, leur a donné une partie du cerveau en moins. C'est pas vrai. Les femmes sont des êtres à part entière. Elles ont les mêmes capacités intellectuelles que les hommes. Elles peuvent exercer tous les métiers qu'elles souhaitent exercer. C'est ça qu'il faut passer comme message aux jeunes filles aujourd'hui. Parce que la limite, ça va être nous, ça va être les femmes, ça va être notre propre mental. Mais la plus grande limite, à mon avis, c'est aussi l'environnement. La limite donc, c'est nous-mêmes. Il faut pouvoir parler, continuer de parler, de sensibiliser autour de nous, notre entourage, nos amis, nos collègues, qui ne voient en la femme qu'un objet sexuel parfois, qui ne voient en la femme qu'un objet d'ornement. On ne demande pas l'égalité au sens polémique du terme où les gens essayent de les utiliser contre nous. On demande l'égalité des chances.
on demande que à compétence égale, salaire égal. À compétence égale, à diplôme égal, à poste égal, salaire égal. C'est pas compliqué. Quand on dit comme ça, on a l'impression que c'est très simple. Mais après, dans l'application au quotidien, on voit bien que ce n'est pas ce qui se passe. Pour quelle raison est-ce qu'une femme travaillerait 8 heures par jour, aurait le même diplôme, le même poste et n'aurait pas le même salaire pour des considérations totalement farfelues? Continuons de sensibiliser. Disons à nos jeunes filles, à nos jeunes femmes qu'elles ont le droit de croire que malgré toutes ces pesanteurs sociales, elles ont intérêt à y croire parce qu'une femme qui réussit parvient à encourager beaucoup d'autres femmes derrière elle. Ne vous taisez pas. C'est tout ce que je peux vous dire en cette journée du 8 mars. Célébrons les réussites. Célébrons celles qui ont franchi le pas. Célébrons celles qui ont brisé les barrières. Et célébrons aussi ces hommes qui, chaque jour, à côté de nous, nous accompagnent, comprennent les enjeux et comprennent qu'il ne s'agit pas de revendications contre eux, mais qu'il s'agit simplement des revendications normales, de justice sociale, pouvoir avancer ensemble. Parce que ce que je sais et ce que je crois, ce que je pense, c'est que l'avenir ne peut pas être radieux si la moitié de l'humanité se sent opprimée et ne trouve pas sa place. Bonne célébration et bonne revendication. Pour celles qui vont se demander pourquoi je suis en noir aujourd'hui, je suis le mot d'ordre de Madame Kawala parce que vu la situation des femmes dans notre pays, elle a voulu que ce 8 mars soit célébré par les femmes en noir. Alors de manière symbolique, j'ai mis ce noir aujourd'hui, mais je suis fière du chemin parcouru par ces nombreuses femmes qui au fil des années, au fil de leur combat, au fil de leur talent, au fil de leur profession, ont réussi à faire rêver les autres. Bonne fête!